Aujourd'hui, nous allons parler de comment conclure de façon efficace la vente. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver encore ce mercredi pour parler avec toi de plusieurs astuces, de techniques qui t'aideront à propulser ton activité et surtout à réaliser de nombreuses ventes. Depuis plusieurs semaines, en effet, je partage avec toi des techniques de négociation, des techniques de vente afin de t'aider toi aussi à acquérir donc les bons fondements de la vente et de la négociation. Je suis Derem Tano, aujourd'hui entrepreneur et surtout passionné de vente. Pendant 15 années, j'ai été vendeur et top vendeur sur plusieurs années successives dans plusieurs entreprises différentes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc d'une étape essentielle dans le processus de la vente. Cette étape, c'est la conclusion de la vente, encore appelée le closing. C'est une étape très importante car sans elle, tu ne réaliseras pas la vente. Sans elle, le client ne sortira jamais sa carte bancaire pour te dire « je t'en prends un ». Il est donc important d'avoir donc des techniques solides pour remporter la vente en négociant de façon efficace la conclusion. Alors aujourd'hui, pour t'aider, je partage avec toi trois astuces. Trois astuces qui utilisent les meilleurs vendeurs et qui leur permettent donc de conclure de façon rapide et de façon percutante la vente. La première chose qui t'aidera à remporter la vente rapidement, c'est la proposition directe. Si tu souhaites conclure la vente, à partir du moment où tu as détecté des signaux d'achat chez ton prospect, chez ton client, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de proposer de façon directe à ton client de faire affaire avec toi, de passer commande. Beaucoup de commerciaux, beaucoup de vendeurs encore sont intimidés, ils sont encore beaucoup trop timides lors de cette phase. Ils n'osent pas proposer au client de passer commande, de lui dire « ok, c'est bon pour vous, on y va ». Ils n'osent pas le faire de peur de remporter un non, de peur que le client n'objecte, de peur que le client ne fasse sortir une réponse négative. Mais souviens-toi, si ta phase d'argumentation, si ta phase de découverte a été menée de façon excellente, il n'y a aucune raison que lors de la phase du closing, le client te dise non. S'il te dit non, ça veut dire qu'au préalable, lors des précédentes phases, tu as raté une étape essentielle. Alors, la proposition directe, à quoi consiste-t-elle? Elle consiste tout simplement à proposer de façon directe au client de passer commande. Alors, monsieur le client, si j'ai bien compris, vous m'avez dit que vous recherchez un photocopieur équipé d'un bac alimentaire et avec la possibilité de scanner à distance des documents, c'est bien cela? Alors, la proposition que je vous fais, le produit que je vous propose, répond exactement à cette demande, exactement à cette attente. C'est bon, vous le prenez. Tu vois, là, nous venons de faire une proposition directe à notre client, à notre prospect. En l'invitant à y aller avec toi, tu l'emmènes de façon directe, sans tourner autour du pot, à faire affaire avec toi. Donc, retiens bien ceci. La première technique pour conclure de façon efficace la vente, c'est de proposer directement au client de signer, de proposer au client de passer commande sans tourner autour du pot et au risque de susciter d'autres objections sur le client. Une autre façon de proposer de façon directe au client de passer commande, c'est de lui dire tout simplement « Alors, monsieur le client, si vous êtes OK, je vous propose donc de valider à présent les documents administratifs relatifs à cette offre. » Tu comprends? Très important, ne jamais dire au client « Je vous propose de signer à présent le contrat. » Non, cela paraît beaucoup trop menaçant pour le client et cela risque de le braquer. En revanche, lorsque tu dis « Je vous propose de valider ensemble les documents administratifs », cela a l'air moins menaçant pour le client et surtout l'emmène de façon légère à valider donc les documents qui sont donc le contrat avec toi. La deuxième technique qu'utilisent les meilleurs vendeurs et qui leur permet donc de signer rapidement les contrats, c'est ce qu'on appelle la fausse alternative. La fausse alternative est une technique de closing qui permet de proposer au client en fait deux fausses alternatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choix qui, dans les deux cas, te sont favorables, toi le vendeur, toi le commercial, toi l'entrepreneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Monsieur le client, alors que préférez-vous? Le carton de 10 ou le carton de 20 avec une remise de 10%? Deux options, deux choix, mais dans les deux cas, le client signe avec toi, le client fait affaire avec toi.
Voici donc une force alternative, une technique redoutable qui permet d'accélérer la vente et surtout de conclure, de closer, c'est-à-dire fermer la vente. Ça ne sert plus à rien d'argumenter à longueur de journée, en long et en large. C'est le moment de remporter la vente, de closer, de conclure la vente. Alors vas-y, monsieur le client, que préférez-vous, le carton de 10 ou le carton de 10 au tarif normal ou le carton de 20 avec une remise de 10%? Voici donc une force alternative. La troisième technique qui te permettra de remporter la vente et de closer de façon rapide, c'est ce qu'on appelle la vente présumée. Rappelle-toi, pendant la proposition directe, nous proposons au client l'opportunité de nous dire soit oui ou soit non. Le client a deux choix, soit il dit oui, soit il dit non. En revanche, lors de la force alternative, le client a deux choix, mais dans les deux choix, on lui donne l'opportunité de dire oui ou oui. Et dans la vente présumée, qui est la troisième technique que je vois avec toi maintenant, le client malheureusement n'a aucune alternative, puisque dans la vente présumée, on considère que le client est déjà OK, que le client est déjà d'accord avec notre offre et qu'il est prêt à signer. Alors comment ça se passe? Lors donc de la vente présumée, alors que tu remplis le bon de commande ou le contrat, tu commences déjà à parler au client de l'après-vente. Tu commences à lui parler des modalités de livraison. Tu commences à lui parler du contrat d'entretien. Tu commences à lui parler en fait de tout ce qui suit la réalisation de la vente pendant que tu remplis le bon de commande. Waouh, c'est une technique redoutable qui ne laisse rien voir au client et qui l'embarque dans un bateau qui permet de te faire remporter la vente. Alors, voici donc les trois techniques que je partage avec toi aujourd'hui. Alors, nous avons dit la première technique ou la première astuce pour conclure la vente, c'est la proposition directe. Ne tourne pas autour du pot. Lorsque tu détectes des signaux d'achat chez le client, propose-lui de signer, propose-lui de faire affaire avec toi, propose-lui directement de passer commande. La deuxième technique que nous avons vue, c'est la force alternative. Deux choix qui, dans les deux cas, te sont toujours favorables. Et la troisième technique, la troisième astuce que nous avons vue, c'est la vente présumée. Nous ne laissons aucune alternative au client. Mais attention, lors de la vente présumée, je précise très bien que c'est seulement si tu as détecté de nombreux signaux d'achat chez le client. Et donc, pendant cette phase, avec cette technique, tu considères que le client est d'accord et tu lui parles de toutes les modalités qui suivent donc la réalisation de la vente. Pour finir, je t'offre une formation de plus d'une heure offerte, une formation offerte de plus d'une heure pour t'aider à augmenter ton potentiel commercial et surtout à remporter de nombreuses ventes. Pour bénéficier de cette formation offerte, je t'invite dans le descriptif à cliquer sur le lien dédié, à rentrer ton adresse mail et tu pourras donc télécharger de façon instantanée toutes les vidéos offertes concernant la formation Comment devenir un bon vendeur. N'hésite pas, si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à la partager autour de toi car elle peut aussi aider d'autres personnes dans la même situation que toi, d'autres personnes qui s'intéressent à la vente, des commerciaux, des vendeurs, des entrepreneurs. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à liker et surtout à laisser un commentaire si tu as des questions. Je me ferai un réel plaisir de te répondre. En attendant, je te souhaite une pleine réussite dans ton activité et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.